Donc voilà, pour faire ton câble à réseau à la con, il faut ton câble, qu'il va falloir couper à peu près à cette longueur-là. Par rapport à une tête réseau, ça donne ça. Faut que tu aies un cutter, bon là j'en ai pas, mais tu fais comme il faut. Tu coupes légèrement, tu l'entailles, et après en forçant dessus, tu vois le plastique il casse quasiment tout seul. Ça fait ça. Voilà, et après tu tires dessus. Au bout d'un moment, il y a tout qui vient. Tu revires tout ce qu'il y a autour, donc tu gardes bien ce petit bout de fil là, tu laisses de côté. T'enlèves le plastique. Voilà, si ça vient pas, tu reprends un coup de cutter et tu dépaires tous les fils. Donc pour les dépairer, c'est simple, voilà, tu les tournes. Bon, le câble que tu devrais avoir, il devrait être un peu plus... un petit peu plus épais. Là, c'est du câble trop fin, mais j'avais que ça sous la main pour pour te montrer. Au niveau de tes couleurs, c'est vert, blanc, vert, orange, blanc, bleu, bleu, blanc, orange, marron, blanc, marron. Donc le truc, c'est... Tu les tiens vraiment à la base, comme ça. Et tu les tournes un peu, tu sais, ça fait un peu un mouvement, de façon à détendre le cuivre. Tu vois, tu le tiens vraiment à la base pour garder bien la forme, qui reste tout le temps alignée. Voilà. Au bout d'un moment, quand ils seront bien droits et qu'ils bougeront plus, toi avec ton câble, ce sera beaucoup plus simple que moi, parce que moi c'est du câble qui est trop fin. Tu prends et tu utilises soit ta pince directement avec le petit truc plat, parce qu'il y en a un pour diviser. Ou alors tu as une pince coupante plate et tu coupes à peu près, de toute façon ce qui te reste, voilà, à peu près cette distance-là. La taille de quoi rentrer dans la tête réseau. Ouais, tu te gardes toujours. Et surtout, tu restes bien bloqué après avoir coupé. Parce que sinon, la tête va se barrer. Voilà. Et donc, ça va te faire un truc bien plat. Tu prends ta tête réseau comme ça et tu la rentres comme ça. Donc, quand tu la prends face à toi, le vert blanc est à gauche. Tu les glisses et si tout se passe bien, s'il est gentil avec toi, le câble, tu devrais voir tous les fils bien rentrer à l'intérieur. Et surtout, à cet endroit-là, regarde bien, tu dois avoir tous les points qui doivent être limite être taquets. Il faut vraiment qu'ils soient bien droit, bien coupé droit, parce que sinon, si c'est mis de travers, bah en fait, le câble sera mal serti, tu auras forcément un faux contact. Je sais pas si tu arrives à bien voir comme ça, voilà. Et ensuite, bah, c'est simple, ton petit âme qui reste sur le côté, lui, tu le mets de côté. Et t'as plus qu'à prendre ta pince. Tu la clipses dedans. Donc, quel que soit le modèle, c'est toujours pareil. Hein. Tu la serres, les trucs qui rentrent dedans, t'appuies plusieurs fois. Clac, clac. Et puis après, ta pince, elle est faite. T'as plus qu'à entourer ça. Clac. Et à remonter. Bon, moi là, je l'ai pas mis parce que j'en ai pas besoin. Et à remonter ça. Alors, pour la caméra, faut pas le mettre, ça sert à rien parce que t'as pas la place. Par contre, côté alimentation, tu le mets. Donc, tu le glisses avant de faire ton câblage pour que tu puisses le remonter et le reclipser dessus, comme ça, en fait. Ça doit faire ça. Voilà, clac. Plutôt comme ça. Au final, ça te fait une prise quand elle est remontée qui doit te donner un truc comme ça. Voilà, tout simplement. Donc je te rappelle les couleurs, vert, blanc, vert, orange, blanc, bleu, bleu, blanc, orange, marron, blanc, marron. Hop ça. Vert, blanc, vert, orange, blanc, bleu, bleu, blanc, orange, marron, blanc, marron. Faut surtout pas se tromper, c'est super important. Et surtout bien taquet ici, là, sur le bout, c'est vraiment... si tu te loupes, ici, c'est ton câble il est foiré. Donc c'est vraiment la partie qu'il faut pas toper. Donc t'as bien vu, tu dénudes à peu près, on va dire 3, 4, 5 cm, je sais pas ce que ça fait ça. Et puis tu fais le câblage. Voilà, donc j'espère que ça te suffira. Merci.